Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3352 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 9 juillet avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec le milieu portugais du Bayern Munich, João Palhinha. Il fête aujourd'hui ses 30 ans, on lui souhaite bien sûr un très bon anniv. Ce joueur pourrait quitter le Bayern lors du mercato d'après les dernières rumeurs. Il y a également Conor Bradley, arrière droit de l'équipe de Liverpool. Il fête aujourd'hui ses 22 ans. Bon anniversaire à tous ces joueurs. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé lors de la soirée hier soir. On commence tout d'abord et rapidement avec l'Euro féminin. Deux rencontres hier. Tout d'abord l'Allemagne contre le Danemark. Et la sélection allemande s'est imposée 2-1 lors de cette deuxième rencontre de match de poule bien sûr pour elle. Donc 27 tirs, 5 tirs cadrés, 2 buts ont été marqués. Donc la victoire est totalement logique bien sûr. Pour les Allemandes du coup qui obtiennent leur ticket pour les quarts de finale bien sûr de cette compétition. Et également la Suède également obtient son ticket pour les quarts de finale vu que la Suède s'est imposée 3-0 contre la Pologne dans un match également à sens unique à 22 tirs, 7 tirs cadrés. Et 3 buts ont été inscrits par les Suédoises. Et là aussi, comme j'ai dit, obtiennent leur ticket. Parce que dans ce groupe, tout est déjà joué. Enfin, le Danemark et la Pologne, c'est déjà fini 0 points. Et la Suède et l'Allemagne, 6 points. Voilà, donc on verra qui finira en tête. Vu que le prochain match, Suède contre l'Allemagne. Donc l'équipe gagnera bien sûr, finira en tête. Et jouera contre un deuxième d'une autre poule lors du tour suivant. Au programme aujourd'hui, c'est le groupe D. Et c'est le groupe de l'équipe de France. Donc la France contre le Pays de Galles. Donc un match totalement à la portée bien sûr des Françaises. En cas de victoire de l'équipe de France, elles auront également leur ticket pour accéder bien sûr au quart de finale. Et à 18h ce soir, l'Angleterre contre les Pays-Bas. On parlera bien sûr de ces deux rencontres demain. On bascule maintenant sur la Coupe du Monde des clubs et on va parler de la première demi-finale qui avait lieu hier soir entre Fluminense et l'équipe de Chelsea. On peut voir le résultat. Chelsea s'est imposé 2-0 contre Fluminense avec un doublé de João Pedro. Première fois qu'il commence titulaire, João Pedro. Tiens, il y a encore une semaine, il était à Brighton. Il était transféré pour un tour des 60 millions d'euros à Chelsea. Donc première fois titulaire et doublé pour lui en plus contre son club formateur Fluminense où il jouait à l'époque. Donc voilà, parfait pour João Pedro, parfait pour Chelsea du coup qui se qualifie pour la finale de cette compétition. Donc 17 tirs, 5 tirs cadrés et 2 buts ont été marqués bien sûr par les Blues. Donc voilà, premier finaliste bien sûr cette équipe de Chelsea et João Pedro bien évidemment et logiquement élu homme du match bien sûr lors de cette rencontre avec deux magnifiques buts. Le premier, je pense qu'il est encore plus beau que le deuxième. Le premier, c'est là. Il récupère le ballon là à l'entrée de la surface et frappe lucarne opposée. Et le deuxième, c'est par une grosse mine, je crois encore plus puissante, mais là il a tiré dans la surface de réparation. Deux magnifiques buts bien sûr pour João Pedro qui a marqué beaucoup de points aux yeux d'Enzo Maresca bien sûr, parce qu'on sait qu'il y a une forte concurrence du côté du secteur offensif de Chelsea. Et João Pedro va jouer contre son ancienne équipe Fluminense. Va-t-il marquer contre le club de son enfance? La réponse était oui bien sûr, en plus avec un doublé pour l'attaquant brésilien. A noter que Thiago Silva, c'est fini pour lui bien sûr cette Coupe du Monde des clubs où il atteint quand même le dernier carré, les demi-finales c'est pas mal. Il y a pas mal de joueurs de Chelsea sont partis faire des accolades avec Thiago Silva, ancien joueur bien sûr de Chelsea. Et on peut voir que Chalobah, lui, il a reçu son maillot. Il a récupéré le maillot tout simplement de Thiago Silva. Les deux étaient avant du côté de Chelsea. On sait que Thiago Silva, depuis, a quitté le club. Et pour finir, avec Chelsea, les gars, on va parler juste de l'Équadorien Moisés Caicedo est sorti sur blessure en toute fin de match contre Fluminense. Très mauvaise nouvelle pour Chelsea. Pourquoi? Parce que c'est un pilier bien sûr du milieu de terrain avec Enzo Fernandez. Et l'Équatorien est blessé. N'oubliez pas que la finale, c'est dimanche et on ne sait pas s'il sera dispo ou non. Ne pas l'avoir pour Enzo Maresca, bien sûr, ce sera un gros coup dur pour l'équipe de Chelsea. Et du coup, avec cette Coupe du Monde des clubs, on en connaît le premier finaliste Chelsea contre, on ne sait pas. On saura ce soir dans un autour des 23h, peut-être 23h30, peut-être un peu plus tard, bien sûr, s'il y a des tirs au but, pour savoir qui accompagnera, bien sûr, l'équipe de Chelsea. Donc ce soir, c'est le Paris Saint-Germain contre le Real Madrid, deuxième demi-finale, bien sûr, de cette Coupe du Monde des clubs. Et la une du journal L'équipe aujourd'hui, donc chaud à l'américaine, parce que ce soir, c'est, on peut dire, une finale avant l'heure, cette rencontre. Peut-être la plus belle affiche depuis le début de la compétition. Donc si on zoome un petit peu sur ce qui est marqué, donc rendez-vous de prestige à New York. N'oubliez pas que le match de ce soir se jouera dans le même stade que c'est joué, la rencontre hier de Chelsea contre Fluminense. Et le stade de ce soir se jouera également, où il y aura la finale également. Bien sûr, dimanche prochain, il y aura également la finale, la Coupe du Monde l'année prochaine avec les pays, qui se jouera également du côté de ce MetLife Stadium à New York. Bon bref, donc le vainqueur duel affrontera Chelsea en finale de la Coupe du Monde des clubs bien sûr ce dimanche. Donc on va parler un peu de tout ce qu'il y a à dire sur cette rencontre. Tout d'abord, on va commencer avec Kvaratskhelia qui devrait bien sûr être titulaire ce soir. Il avance ce PSG Real Madrid
Il est interviewé par un consultant de DAZN, il a dit: on est fatigué un peu, mais on a beaucoup d'adrénaline, on va tout faire pour gagner, on veut aussi ce trophée, comme bien sûr Chelsea, comme le Real Madrid, et comme bien sûr le Paris Saint-Germain. Et Kvaratskhelia, toujours aussi à ce qu'on a appris, c'est qu'il a un rêve, c'est devenir le premier joueur géorgien de l'histoire à remporter le Ballon d'Or. Voilà, on verra, bon, pour cette année, ça semble un peu compliqué parce que si un Parisien, on miserait peut-être plus sur Ousmane Dembélé, mais c'est que dans le futur, si il fait encore des très belles saisons, oui, c'est un joueur dans le futur qui peut prétendre, pourquoi pas, remporter le Ballon d'Or parce qu'il fait partie des meilleurs joueurs actuellement au monde, bien sûr, avec Kvaratskhelia. Et concernant bien sûr ce joueur et aussi les autres Parisiens, regardez le 11 de départ attendu ce soir, donc n'oubliez pas que Donnarumma, bon, on va commencer titulaire, donc Nuno Mendes avec Beraldo. Un petit rappel les gars, Pacho et Lucas Hernandez suspendus pour les deux prochains matchs. Enfin déjà la demi-finale et s'il y a une finale, ils ne seront pas là non plus. Donc Beraldo devrait être là, titulaire ce soir et peut-être là aussi pour la finale s'il y a la finale. Marquinhos, Hakimi, donc Ruiz, Vitinha, Neves, Kvaratskhelia, Dembélé, Désiré Doué. Voilà, c'est la compo type on peut dire du côté du Paris Saint-Germain. Juste Beraldo qui remplace Pacho bien sûr, qui est suspendu. Et côté Real Madrid, donc Courtois, Fran Garcia, Rudiger, Asensio. N'oubliez pas que Hudson est suspendu pour le match, donc ça sera Raúl Asensio qui sera en défense centrale avec Rudiger, Alexandre Arnold à droite, donc Valverde, Tchouaméni, Arda Güler maintenant qui joue mieux de terrain. Arda Güler, il est un peu descendu. Donc Bellingham en 10 et Vini et Gonzalo Garcia. Donc Mbappé qui est à 100% maintenant. Mbappé n'est plus blessé, il n'est plus malade parce qu'il avait une gastro là ces derniers jours, on va parler un peu après, donc il est apte à jouer, mais d'après le journaliste de l'équipe, ce serait plutôt Gonzalo Garcia qui devrait commencer titulaire, lui qui a été décisif à chaque rencontre, bien sûr le jeune espagnol. Et pour revenir sur William Pacho et Lucas Hernandez, j'avais dit hier, même c'était mon titre, catastrophe pour le PSG, tout ça, et suspendu pour le reste du mondial des clubs, Lucas Hernandez et Pacho quittent le groupe du PSG aux États-Unis, saison terminée pour eux, il y a eu un communiqué officiel du club pour dire voilà, ils vont même pas être là pour la demi-finale, de toute façon ils ne pourront pas jouer, même s'il y a une finale, ils ne seront même pas dans le groupe, ils partent directement en vacances parce qu'ils ont besoin de souffler bien sûr, donc voilà, ils vont peut-être suivre la rencontre certainement à la télé, mais ils ne seront pas dans le groupe du Paris Saint-Germain, les deux qui ont déjà quitté bien sûr le groupe parisien. Et concernant Hudson, lui aussi qui avait pris carton rouge lors des quarts de finale, et lui sera suspendu un match, n'oubliez pas que les deux sont suspendus 2 matchs, donc du coup la demi et potentiellement la finale, que lui loupera seulement la demi-finale. S'il y a qualification pour le Real Madrid pour la finale, il sera présent. Hudson, voilà. Bon, ça fait beaucoup réagir bien sûr, parce que les joueurs du PSG ils prennent 2 matchs alors que lui il prend un match après. C'est vrai que les fautes ne sont pas les mêmes, donc voilà, les fautes sont un peu plus graves. Bon, même si Hernandez pour moi vraiment c'est quand même très limite le rouge qu'il a pris, ça méritait pas du tout un rouge, certainement un jaune, mais c'est vrai que Hudson lui voilà, ça sera une suspension de seulement un match, c'est officiel. Toujours sur cette rencontre ce soir, donc une centaine de membres du CUP seront présents au match du PSG face au Real Madrid. J'avais parlé il y a 2-3 jours, j'ai dit que le Paris Saint-Germain allait sortir un pack pour ses fidèles supporters, enfin vraiment ceux qui suivent le club depuis longtemps, un pack à 500 € bien sûr, un vol aller-retour, donc Paris-New York, les places bien sûr pour les mi, tout ça. Donc il y aura quand même une centaine de membres du CUP. Donc ce soir il y aura certainement de l'ambiance, c'est vrai que dans les stades aux États-Unis il y a très peu d'ambiance depuis le début de la compétition, donc là on entendra certainement les supporters parisiens. Et membre du club depuis sa création, Benoît rigole de l'ambiance aux États-Unis pour le mondial des clubs, il a dit mercredi, donc ce soir je pense que les Américains vont être choqués, il va y avoir pas mal de gens du CUP, donc normalement une centaine, rien que sur les champs ça va leur faire bizarre, ça va claquer, parce qu'actuellement c'est un peu silence radio on va dire dans le public, que là bien sûr il va y avoir de l'ambiance ce soir, et ça fait bien sûr plaisir. On continue toujours avec cette équipe parisienne, et le PSG va mettre en vente en quantité limitée son nouveau maillot de domicile avec une étoile. Voilà, ce maillot là, n'oubliez pas que le Paris Saint-Germain, j'avais pu voir ça avant la Coupe du Monde des clubs, pour la nouvelle saison il n'y aura pas l'étoile, l'étoile sera enlevée à part si Paris gagne la Coupe du Monde des clubs. Ils avaient dit qu'en gros ils laisseraient l'étoile en cas de victoire finale dans cette compétition, donc voilà, en tout cas il y a des maillots là avec l'étoile qui sortiront en quantité limitée là très prochainement. Toujours sur cette rencontre, on va parler de Kylian Mbappé, parce que sur sa story Instagram, vous pouvez aller regarder sur Instagram, vous tapez sur sa bulle et vous regardez sa story, mais il a mis cette photo là de lui avec le maillot du PSG. Est-ce qu'il est nostalgique? Est-ce que c'est pour préparer le match de ce soir? On ne sait pas, mais n'oubliez pas qu'il joue au Real. Et derrière photo qu'il a mis, c'est une photo de lui au Parc des Princes avec bien sûr son numéro 7. Et Mbappé, on sait qu'il a été malade pas mal de jours là, ces derniers temps. Là. Donc il a perdu comme 6 kilos durant le mondial des clubs. Donc cette importante perte de poids est due à une sérieuse intoxication alimentaire, probablement liée à une bactérie présente dans de la volaille. Peut-être, je sais pas, il a mangé le poulet, donc elle était
pas bon le poulet. Donc du coup, il était malade, il a perdu comme 6 kilos. Voilà, Kylian Mbappé n'a toujours pas récupéré, bien sûr, son poids de forme. Et toujours, tiens, avec Kylian Mbappé, il est interviewé, c'est Claude Makélélé, il a dit, hein, donc si Mbappé était resté au Paris Saint-Germain, donc le PSG aurait aussi gagné la Ligue des Champions. Voilà. Mais on ne dit pas non au Real Madrid. Il ne pouvait pas dire non, bien sûr, au Real. Hein. Et toujours avec Makélélé, il donne son avis aussi sur le Ballon d'Or. Il a dit pour moi, Dembélé, Lamine Yamal a le temps et le talent, il en gagnera plusieurs. Hein. Et si Mbappé gagne le mondial des clubs, ce sont mes enfants. Et tu me mets dans les problèmes. Donc en gros, voilà, il dit que voilà, même si Mbappé gagne le mondial des clubs, ce ne sera pas Mbappé. Mais voilà, pour lui, ce serait Dembélé, bien sûr, le grand favori, bien sûr, pour remporter cette compétition. Et toujours, tiens, concernant ce match de ce soir, parce que là, c'est que des infos qui tournent autour, hein, bien sûr, de la rencontre. On va parler aussi de Gonzalo Garcia, qui pourrait être titulaire ce soir. Et le seul joueur à avoir marqué ou délivré une passe D lors de chaque match de Coupe du Monde des clubs. Il a joué pour l'instant 5 matchs. Et à chaque fois, il était décisif. Il a marqué 4 buts et une passe D sur 5 matchs différents. Donc ce soir, il y a des chances de le voir jouer. Même s'il commence remplaçant, Mbappé commence titulaire, il rentrera certainement en cours de jeu. On verra si de nouveau il arrive à être décisif cette fois-ci contre le PSG. Qu'enchaîne comme les clean sheets. Hein, Paris 2-0 contre le Bayern, 4-0 contre Miami. Ils avaient gagné contre Seattle, le match juste d'avant, je crois 2-0. Bon, ils avaient perdu 1-0 contre. En gros, ils ont pris qu'un but, hein, Paris, les gars. C'était contre Botafogo, la seule défaite. Donc on verra si il arrive à être décisif. Hein. Gonzalo Garcia ce soir contre l'équipe parisienne. Et toujours avec cette rencontre, et côté Real Madrid, il n'y a plus de conférence de presse. Vous savez que normalement, il y a toujours une conférence de presse d'avant-match et d'après-match. Hein. Donc celle du PSG a été faite avec Luis Enrique. Hein. Je vous la redirai sur ma chaîne spéciale BizBiz PSG. Mais sur celle du Real, il n'y en a pas eu. Hein. Donc la FIFA confirme que la conférence de presse de Xabi Alonso, hein, coach du Real Madrid, est annulée en raison de l'arrivée tardive de l'avion dans le New Jersey. Parce que hier, c'était un gros souci. Voilà, pour prendre l'avion, ils partaient et quittaient Miami. Ils ont joué leur dernier match, bien sûr, le Real Madrid, pour rejoindre New York. Hein. Et en gros, il y a une tempête, hein, c'était galère pour atterrir. Regardez, hein, plusieurs tweets de Madrid Extra. Donc l'avion du Real Madrid continue de survoler l'espace aérien dans l'ouverture de l'aéroport de Newark, hein, pour pouvoir atterrir. Hein, pendant au moins 2 heures, il survolait la ville de New York. En gros, l'avion du Real Madrid n'a pas encore atterri. La tempête à New York s'aggrave. Voilà, en gros, il ne pouvait pas atterrir parce que tu ne pouvais pas atterrir en gros à cause de la tempête. Donc c'est pour ça en gros que la conférence de presse du Real Madrid de Xabi Alonso a été tout simplement annulée. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire, hein, sur cette rencontre ce soir. Donc on se retrouvera nous demain bien sûr pour faire le débrief, hein, de cette rencontre. On continue avec plein d'autres infos et on revient tiens jour pour jour. C'était un 9 juillet 2006. Hein. C'est la finale de la Coupe du Monde. France-Italie, et Zidane arrêtait sa carrière en finale de Coupe du Monde. Hein. Il avait marqué un sublime but, une panenka en finale quand même, hein, faut le faire. Bon, il avait après un peu disjoncté avec Materazzi, hein, qui avait, je crois, il avait traité sa sœur, hein, Zidane, il n'avait pas du tout accepté ça, il lui a mis un coup de boule, on se souvient, donc c'était 19 ans jour pour jour, hein, cette finale de Coupe du Monde. On continue, tiens, avec une autre une. Tout à l'heure, j'ai montré un choix américain, tiens, tout en haut à droite, c'est marqué, mais il y a aussi une version olympique lyonnais. Et l'OL au rattrapage parce qu'aujourd'hui, hein, donc 15 jours après avoir été relégué en Ligue 2, l'Olympique Lyonnais passe en appel devant la DNCG fédérale aujourd'hui, ce mercredi. Donc il aura apporté de solides garanties pour démarrer dans l'élite. Hein. Donc jour de passage devant la commission d'appel pour Lyon. Hein, ils ont fait appel, donc c'est aujourd'hui. Voilà l'appel. Donc les Gones, hein, sauront ce soir s'ils joueront la saison prochaine en Ligue 1 ou en Ligue 2. Il n'y aura pas après de double appel. Hein. Là c'est ce soir, voilà, on saura vraiment dans quelle division évoluera l'équipe de Lyon la saison prochaine. Donc une journée très importante bien sûr pour Lyon. Hein. Et au sein de Lyon, on sait que même si le club se maintient en Ligue 1, hein, ce qui est possible s'ils arrivent à amener des garanties d'argent, la saison prochaine sera bien sûr très compliquée. Fini le rêve de Champions League, une 10e place et le club serait content. Voilà, enfin c'est Romain Molina les gars, vous savez je ne sais pas si c'est un journaliste, j'en sais rien, mais souvent il sort des vidéos, hein, sur sa chaîne YouTube, et là il met quel avenir pour Lyon, puis il dit en gros tout simplement que voilà, si Lyon finit 10e, enfin déjà s'ils arrivent à se maintenir, hein, voilà, et s'ils arrivent au moins dans les 10 premiers voilà, de la Ligue 1, une 10e place à peu près, ce serait une très bonne saison la saison prochaine. Donc voilà ce qu'il a pu dire. Il a dit aussi plein de choses, hein, n'hésitez pas à les suivre. Bien sûr, sa vidéo. Et toujours tiens avec Lyon, hein, et c'est officiel, Adidas dévoile le nouveau maillot domicile de l'Olympique Lyonnais pour la saison prochaine. Est-ce que ça sera en Ligue 1, en Ligue 2, on verra. Mais voici le nouveau maillot domicile, hein, de l'Olympique Lyonnais. A noter qu'une autre belle équipe, hein, c'est l'AS Roma aussi qui dévoile son nouveau maillot domicile pour la saison prochaine. Là, pratiquement tous les grands clubs ont dévoilé leur maillot, hein, la plupart. Donc là, l'AS Roma tient dévoilé aussi son nouveau maillot, magnifique maillot, hein, du rouge, du orange et toujours avec Adidas. Hein. Il manque le sponsor, hein, comme si Lyon il a Mireille Levetor, donc du côté de l'AS Roma, je sais pas, peut-être son négociation avec un sponsor pour figurer bien sûr en plein milieu du maillot.
On continue, nous on revient. Tiens, c'était il y a 6 jours, hein, c'était jeudi dernier. Donc demain, ça fera une semaine jour pour jour. Hein, la disparition de Diogo Jota. On en sait un petit peu plus par rapport à sa disparition. Donc l'accident qui a provoqué la mort de Diogo Jota et de son petit frère André Silva serait dû à un grand excès de vitesse. Donc voilà, en gros, c'est le rapport de la garde civile espagnole, en gros de la police espagnole. Hein. Voilà, un grand excès de vitesse sera à l'origine de l'accident mortel qui a coûté la vie aux 2 frères Jota. A priori, hein, Diogo Jota était au volant. Voilà, c'est lui qui conduisait. Un rapport d'expertise est toujours en cours, mais ce serait la vitesse. Parce que j'ai pu voir aussi pas mal de trucs. Donc il aurait dépassé, parce qu'en gros c'était sur l'autoroute, il aurait dépassé une voiture. Il y aurait eu un petit trou voilà, dans la chaussée, ce qui aurait fait péter le pneu de sa Lamborghini. Elle aurait fait des tonneaux, elle aurait pris feu directement. Voilà en gros ce qui s'est passé d'après ce que j'ai pu voir, les rapports hein, sur Diogo Jota, le regretté bien sûr, Diogo Jota et son frère. Hein. Et toujours bien sûr beaucoup d'hommages, hein, que ce soit dans son club actuel ou même ses anciens clubs. Hein. Des fleurs et des banderoles ont été déposées devant le centre d'entraînement de Liverpool en hommage à Diogo Jota et André Silva. Et même tiens, du côté de Wolverhampton, hein, son ancien club, il joue à Wolverhampton avant de jouer du côté de Liverpool aussi. Hein. Beaucoup de bouquets de fleurs, beaucoup de messages tout simplement par rapport au regretté Diogo Jota et son frère. On continue les gars, on va parler du non-transfert de Nico Williams hein, du côté du FC Barcelone. Tiens, ça c'était aussi la semaine dernière. On sait que, voilà, coup de théâtre, il prolonge jusqu'en 2035 quand même hein, du côté de Bilbao. Et Javier Tebas, hein, le président de la Liga, il a joué contre le Barça. Dans le dossier Williams, hein, qu'est-ce qui s'est passé? On apprend aujourd'hui hein, que le président de la Liga, donc Javier Tebas, a fourni à Bilbao des informations financières sur la situation du Barça. En gros, il a envoyé des documents à Bilbao pour dire, regardez, hein, vous voulez recruter... en gros, ce ne sera pas possible. En gros, ces documents, il l'a envoyé à la famille, tout simplement, Nico Williams, pour dire que si tu vas au Barça, en gros, tu ne seras pas enregistré. Hein, c'est même pas sûr que tu joues. Donc, sur lesquels Bilbao a ainsi pu s'appuyer pour convaincre Williams de prolonger, en gros. Donc, en gros, c'est un peu Javier Tebas qui a peut-être fait un peu tout foirer, en gros, le transfert de Nico Williams du côté du FC Barcelone. On apprend ça. Hein. Le club basque aurait même exagéré pour convaincre le joueur de prolonger. Voilà. C'est ce qu'on apprend aujourd'hui. Voilà. Alors c'est quand même fou hein, d'apprendre ça, surtout du président quand même de la Liga. On continue, on va parler d'Erling Haaland hein, qui profite de ses vacances. Hein, l'attaquant de City, on sait que vacances hein, méritées après la longue saison bien sûr de City. Et l'élimination c'est en Coupe du Monde des clubs, là il y a quelques jours contre Al Hilal. Bon bref, voilà donc actuellement en vacances, hein, bien sûr avec certainement sa copine, bien sûr, l'attaquant norvégien. On continue, on va parler un peu maintenant Mercato. C'est qu'aujourd'hui le 9 juillet, reste encore... pas mal, au moins un mois et plus de 20 jours au mois de mercato. Hein. Et on va parler de ce joueur, des infos officielles. Reinildo quitte l'Atlético Madrid et signe du côté de Sunderland, encore une recrue. Hein. Sunderland, club qui monte en première ligue. Donc en signant à Sunderland, Reinildo va devenir le premier Mozambicain de l'histoire à jouer en première ligue. Voilà, donc c'est magnifique hein, bien sûr pour lui, pour le pays de la Mozambique. Donc voilà, félicitations bien sûr à cette équipe de Sunderland qui enregistre encore une recrue. C'est vrai qu'ils ont déjà fait pas mal de renforts. Hein. Il n'y a pas que c'est l'équipe où jouait Job Bellingham hein, qui est parti à Dortmund, mais depuis ils ont fait Sidiki 17 millions d'euros, Habib Diarra le capitaine de Strasbourg, ils l'ont acheté 31,5 millions d'euros. Il y a des joueurs aussi qui pourraient arriver, donc Reinildo c'est officiel, Talbi les gars, hein, on est très proche d'un accord, il y a Mathis Sablin hein, bien sûr que le club également suit, il y a Matteo Guendouzi aussi, il y a des rumeurs, voilà, c'est pas fini les gars, il y a aussi des Naïef Aguerd aussi qui est ciblé hein, par cette équipe de Sunderland hein, qui n'a pas du tout fini bien sûr son mercato. D'autres infos officielles, il y a un autre club qui monte également en première ligue, c'est Leeds United, voilà, qui monte, et aussi Burnley, hein, il y en a 3 équipes anglaises qui montent, bref. Donc Gabriel Gudmundsson hein, quitte Lille et rejoint Leeds, voilà, prix du transfert 12 millions d'euros pour le joueur suédois. Officiel également, c'est le Ghanéen Ibrahim Ousmane, je ne sais pas trop comment ça se dit, bref, est prêté à l'AG Auxerre par Brighton. Hein. Option d'achat de 16 millions d'euros pour l'AG Auxerre. Dans un an, ils décideront s'ils payent cette somme ou non. Il retournera à Brighton. Donc voilà, une nouvelle recrue du côté du club bourguignon de l'AG Auxerre. Nouvelle recrue aussi du côté de Tottenham. Donc Tottenham s'offre l'espoir japonais Kota Takai, un tout jeune joueur né en 2004. Je ne connais pas du tout le joueur. Bon bref, il arrive pour 6 millions d'euros. Voilà, Tottenham a payé cette somme. Il arrive en provenant de Kawasaki Frontale, donc une équipe japonaise. Il va découvrir la première ligue la saison prochaine. Tout ce que je vous dis là, c'est officiel. On peut voir à chaque fois, bien sûr, le mot officiel tout en haut. David Ancelotti, aussi on a parlé ces 2 derniers jours, ça y est, c'est fait. Le fils de Carlo Ancelotti, après plus de 12 ans passés à
adjoint de son père. Ça y est, il va enfin entraîner une équipe tout seul. Il est le coach de Botafogo, une équipe brésilienne, où le propriétaire de ce club, vous savez qui c'est, hein, c'est bien sûr John Textor. Officiel également, c'est Gabriel Heinze, ancien joueur du PSG, je crois Marseille, il avait joué dans ces deux clubs-là. Bon, maintenant il est plus jeune, hein, mais il rejoint plutôt le staff de Mikel Arteta Arsenal. On a un renfort du côté des Gunners. On continue avec Lionel Messi, devrait prolonger avec l'Inter Miami, malgré l'intérêt d'Al-Ahly. Je vous ai dit qu'Al-Ahly était très intéressé en décembre, parce que Messi a un contrat jusqu'en décembre. Après c'est fini, bien sûr, son contrat, donc 5 mois, et du coup il devrait prolonger d'après les dernières infos. Après on sait que des fois ça va dans un sens, des fois dans l'autre sens, hein. Du jour au lendemain ça peut aller dans toutes les directions, mais pour l'instant Messi devrait plutôt prolonger à l'Inter Miami et refuser une offre en or, hein, bien sûr, du club saoudien d'Al-Ahly. Et toujours tiens avec l'équipe de l'Inter Miami, Rodrigo De Paul a dit oui pour rejoindre l'Inter Miami d'après Fabrizio Romano, donc le deal pourrait se faire, et il a pourtant une proposition de prolonger à l'Atlético Madrid. Il ne veut pas, il veut rejoindre l'Inter Miami où il a son ami tout simplement, Lionel Messi, hein, qui évolue. On continue, on va parler de Mathieu Hudol, a séché la reprise avec le FC Metz. N'oubliez pas que Metz monte là, la saison prochaine en Ligue 1. Et Mathieu Hudol, c'est le capitaine, hein, c'est le meilleur joueur, vraiment c'est un joueur sous-coté, c'est un joueur qui peut aspirer à jouer dans une très très bonne équipe. Et en gros, c'était mis d'accord, hein, que s'il arrive à faire monter Metz, enfin lui et l'équipe de Metz, il avait un bon de sortie, et du coup Metz, ils ne veulent pas du tout le lâcher. Donc là, il le prend vraiment pas... Enfin, lui est un peu dégoûté, hein. Et du coup il a séché la reprise, hein. Hudol se dirige vers un bras de fer pour forcer son départ du club, hein. Lens le convoite toujours, parce que lui il aimerait peut-être partir, peut-être à Lens, hein, mais Metz le bloque, parce que vraiment ça serait une grosse perte, hein, pour Metz bien sûr de perdre son défenseur central. Le Bayern Munich veut à nouveau Christopher Nkunku, donc après avoir échoué dans la signature de Florian Wirtz et Nico Williams, hein, le club bavard revient à la charge pour obtenir le français, hein. C'est que le Bayern a souvent été très intéressé par Nkunku, on sent qu'Nkunku de toute façon il partira, vu la concurrence qu'il y a quand même du côté de Chelsea, il y aura des départs, hein, bien sûr, donc voilà, Bayern est toujours très intéressé par l'ancien parisien. Des nouvelles également de Marc-André Ter Stegen, hein, du côté du FC Barcelone, il refuse toujours de partir de Barcelone. N'oubliez pas que le retour à l'entraînement, donc dimanche, tests médicaux du côté de Barcelone, lundi prochain, lundi 14 juillet, retour à l'entraînement, hein, du côté du Barça. Et pour l'instant, Ter Stegen refuse toujours, hein, lui il souhaite toujours rester au Barça et regagner sa place de titulaire. Mais pas que Juan Garcia a été recruté, Chesney a prolongé. Donc pour l'instant, lui il est plutôt classé numéro 3 au poste de gardien de but de saison prochaine. Donc voilà. Bon, je pense qu'il va y avoir une réunion là très prochainement avec Hansi Flick qui lui dira en gros qu'il faut qu'il parte, hein, s'il veut avoir du temps de jeu. Du côté de l'AC Milan, ça va bouger également. Donc ces joueurs devraient tous quitter l'AC Milan cet été. Donc Benacer qui est en négociation avec Marseille pour rester. Donc Yunus Moussa, Thio, Emerson Royal et Yacine Ali. Voilà, de beaucoup à tenter pour d'autres clubs, bien sûr, parce que tous ces joueurs devraient quitter l'équipe milanaise. Toujours en Italie, on va parler de Dusan Vlahovic. La Juventus Turin va proposer à Dusan Vlahovic une résiliation de contrat, voilà, pour éviter de payer son très gros salaire. Pourtant, ils l'ont acheté quand même plus de 60 millions d'euros il y a quelques années en provenance de la Fiorentina. Donc du coup, s'il résilie son contrat, c'est-à-dire qu'il va partir libre, hein, pour 0 €. Mais voilà, comme ça, ils éviteraient de payer son énorme salaire. Voilà, concernant la situation de Vlahovic, n'oubliez pas que la Juve va recruter en plus son remplaçant, hein. Jonathan David a signé du côté de la Juve. Un autre attaquant, c'est Victor Osimhen, le Galatasaray. D'après Fabrizio Romano, a fait une offre de 75 millions d'euros. C'est l'offre en gros, c'est le prix de sa clause libératoire à Naples. Hein. On se dit alors ça va être fait, hein. Mais eux ils aimeraient payer sur 5 ans. Hein. Donc 75 divisé par 5, je ne sais pas combien ça fait, mais voilà, tu mets cette somme là et tu payes sur 5 ans. Donc c'est la somme de prix de sa clause libératoire. Mais le problème, hein, c'est que Naples a déjà refusé l'offre améliorée de Victor Osimhen. Naples souhaite un paiement immédiat. Eux ils veulent les 75 millions d'euros direct, hein. Ils ne veulent pas recevoir ces 75, voilà, sur 5 ans. Voilà ce qui coince en gros le transfert de Victor Osimhen. Des nouvelles également de Georges Mikotadze, c'est Sunderland, tiens, qu'on parlait tout à l'heure avec pas mal déjà de recrues, et est bien intéressé par la signature de Mikotadze. La situation financière de Lyon pourrait faciliter un accord entre les deux clubs. Des nouvelles également de Timothy Weah qui veut rejoindre l'Olympique de Marseille. On parlait un peu juste avant de Vlahovic, hein, qui pourrait partir. Et notre attaquant pourrait également partir, Weah. Donc les discussions avancent bien avec son entourage, hein, pour l'Américain peut-être rejoindre, hein, cette équipe marseillaise. Et toujours à l'OM, hein, un Brésilien également ciblé, c'est Igor Pexao. Donc c'est un joueur du Feyenoord, un très bon joueur sous-côté. Donc veut rejoindre l'OM et tient un accord avec le club phocéen. Donc Feyenoord veut une vente record de 40 millions d'euros. Est-ce que Marseille va pouvoir débourser 40 millions d'euros, hein, ce qui reste quand même une énorme somme, hein. Donc les Leverkusen et les clubs de première ligue sont également sur le dossier. Mais le joueur, lui, aurait plutôt une préférence pour rejoindre Marseille. Voilà, concernant ce joueur. Donc affaire à suivre. Concernant Leandro Paredes, ancien joueur du PSG. Donc là, il est allé à Roma, il va retourner en Argentine, hein,
Il va signer à Boca Juniors. Here we go, d'après Fabrizio Romano. Le milieu argentin va quitter l'AS Roma et retourner dans son club formateur, cette équipe de Boca Juniors. On va parler également du Turc, Orkun Koku va quitter le Benfica et rejoindre le Beşiktaş. Un retour pour lui du côté de la Turquie. Il ne reste plus que quelques détails à régler pour que le deal bien sûr soit bouclé concernant ce joueur. Concernant Maxime Estève, qui est ancien joueur de Montpellier, il avait quitté Montpellier il y a 1 ou 2 ans pour rejoindre Burnley, et il pourrait aller à Tottenham. Tottenham est en discussion avec Burnley pour recruter le défenseur français. Un autre français, c'est Valentin Rongier. Et comment entamer des discussions pour faire venir Valentin Rongier? Toujours au milieu de terrain, le club italien a dégainé aussi 15 millions d'euros pour recruter Maximo Perron, donc un joueur de Manchester City, un joueur qui joue très peu, comme du côté de City, mais voilà, parce que Como qui continue ce très beau mercato, mais pas Como, une enveloppe comme de 100 millions d'euros pour recruter. Ils ont déjà fait pas mal de renforts et c'est pas fini. Voilà, ils veulent vraiment faire une belle équipe pour essayer de jouer les places européennes saison prochaine. Le FC Porto a fait une offre de 17 millions d'euros pour Richard Rios, donc milieu de terrain colombien de l'équipe de Palmeiras. Donc c'est la seule proposition que Palmeiras a reçue pour le moment pour le Colombien. Donc il est considéré comme une priorité pour l'AS Roma. Une tentative devrait se faire prochainement. Donc Porto et l'AS Roma très intéressés par ce milieu qui pourrait débarquer en Europe. Des nouvelles également de Álvaro Carreras, défenseur gauche espagnol du Benfica. Et le Real Madrid et le Benfica sont sur le point de trouver un accord pour Álvaro Carreras. C'est Fabrizio Romano qui le dit. Peut-être futur recrue. Il y a déjà quelques renforts du côté du Real. Alexander Arnold, Hudson, Franco Mastuantano, c'est peut-être la 4e recrue du Real Madrid officielle qui va intervenir dans les prochains jours. Le deal pourrait être bouclé à la fin de la Coupe du Monde des clubs, parce que pour l'instant le Real est focus sur ce mondial des clubs. Et bien sûr, en cas d'élimination ce soir ou en cas de finale, donc la semaine prochaine, tout pourrait s'accélérer concernant l'arrivée de Carreras. Et toujours au Real Madrid, on va parler de Konaté, a refusé 2 offres de prolongation de contrat de Liverpool au sein du club anglais. On craint que pour le français, le même sort qu'a connu Trent Alexander-Arnold, qui a refusé 4, 5, 6 offres de prolongation de contrat de Liverpool, à chaque fois amélioré les offres, pour rejoindre du coup le Real Madrid gratuitement. C'est ce qu'il a fait il y a quelques semaines, bien sûr, à Trent Alexander-Arnold. Et du côté de Liverpool, ils craignent en gros que Konaté fasse exactement la même chose, en gros, qu'il refuse toutes les offres de prolongation. Pour l'instant, il a déjà refusé 2 pour rejoindre le Real Madrid dans 1 an gratuitement. Le défenseur sera libre de tout contrat le 30 juin 2026. Et il pourra rejoindre les Merengues. Après, il peut rejoindre le Real dès maintenant, mais le Real devra payer, bien sûr. Donc l'objectif du Real, c'est de l'avoir dans 1 an gratuitement. On continue 4 jours avec le Real qui voulait recruter Nuno Mendes. Bon, c'est pas là, parce que Nuno Mendes actuellement il est intransférable du côté du PSG, mais plutôt quand il était beaucoup moins connu, c'était en 2020, donc il y a 5 ans. Le latéral gauche n'était même pas au PSG, il était plutôt du côté du Sporting, et le Real Madrid suivait énormément Nuno Mendes. Les Merengues ont abandonné la piste en raison de la pandémie du Covid-19 qui avait obligé le Real Madrid à réduire ses dépenses, et du coup, ils n'étaient pas allés plus loin. Et du coup, c'est le PSG qui s'était offert le défenseur gauche portugais. Le Paris FC aussi très actif sur le mercato, et ils sont même prêts à mettre une somme énorme pour le poste d'attaquant. Donc la somme évoquée de 40 millions d'euros quand même du Paris FC. N'oubliez pas que c'est une équipe promue, le Paris FC. Il serait prêt à proposer 40 millions d'euros sur Mathis Sablin, donc attaquant de l'équipe de France Sport, jeune attaquant du FC Nantes, qui est ciblé aussi par Sunderland, par pas mal d'autres équipes. Le promu vise le top 8 en Ligue 1 saison prochaine, le Paris FC. Ils ont déjà fait Moss Simon. Il y a des joueurs comme Benjamin André qui sont ciblés, il y a des joueurs comme Chancel Mbamba qui sont ciblés, Otavio, défenseur du FC Porto, qui est également ciblé, et il cible également Mathis Sablin. Donc du côté du Paris FC, n'oubliez pas qu'ils ont beaucoup d'argent. C'est la famille Arnaud, bien sûr, qui est copropriétaire avec, je sais crois c'est avec je sais plus quel groupe. Donc voilà, il y a beaucoup de sous, bien sûr, du côté du Paris FC. Et comme j'ai dit, le Paris FC nous prépare vraiment du très lourd. Donc Simone et Sangui, pour l'instant, les deux, là, c'est officiel. André, Mathis Sablin, Idriss Gueye, c'est aussi un joueur ciblé. Pablo Rosario, Chancel Mbamba, Otavio. Donc voilà pour l'instant les rumeurs du côté de cette équipe qui a repris l'entraînement. Je peux voir, ils ont repris l'entraînement, le Paris FC. Liverpool a contacté l'entourage de Rodrigo, parce que Rodrigo, on sait qu'il y a des chances qu'il quitte le Real Madrid, et Liverpool serait très intéressé. Bon, il y a Liverpool, il y a Arsenal, Arsenal c'est sûr et certain, il y a City aussi, il y a le PSG qu'on a pu voir ces derniers jours qui sont également intéressés par Rodrigo, et en cas de départ de Rodrigo, ce qui est possible, donc le Real Madrid n'a pas l'intention de lui trouver un remplaçant. Il y a déjà ce qu'il faut en attaque, tu as des joueurs comme Hendrick, comme ça, qui aura un peu plus de temps de jeu, parce qu'Hendrick pourrait jouer l'hydro la saison prochaine. Il y a des joueurs comme Arda Güler, il y a des joueurs comme plein d'autres joueurs. Au pire, tu iras piocher en équipe B, mais il n'y aura pas de remplaçant en cas de départ de Rodrigo. Wesley Fofana dément toutes les rumeurs de départ. Je suis un joueur de Chelsea, j'en suis fier, je ne veux aller nulle part, je suis heureux ici.
merci, c'est assez clair parce qu'il y a des rumeurs voilà, qui voulaient partir tout ça. Il a réagi sur son compte Twitter, sur son compte X en gros pour dire ça en gros qu'il est très bien à Chelsea, il souhaite continuer à Chelsea. Et Fofana aussi met les choses au clair après la publication d'une photo avec un maillot Marseille. C'est une photo là où on peut voir un maillot Marseille. Donc il a dit ce n'est pas un maillot de foot de l'OM, c'est juste un t-shirt avec le nom de la ville dans laquelle je suis né, donc Marseille, et que je représente fièrement. Parce que par exemple sur le compte des comptes qui relaient les infos de Chelsea, ils ont mis une photo de Fofana avec Marseille, tout ça, c'est-à-dire que le joueur a envie de retourner à Marseille. Non, il a dû réagir par rapport à ça. Wesley Fofana pour dire non, qu'il souhaite rester bien sûr du côté de Chelsea. Al-Qadsiya, un club saoudien qui a beaucoup d'argent, bon, comme la plupart des clubs saoudiens, mais ils en ont pas mal. On va résilier le contrat d'Aubameyang, Aubameyang va partir. Et ben ils aimeraient trouver. Ils ont peut-être trouvé son remplaçant, Mato Retegui. Voilà. Et Al-Qadsiya a offert 53 millions d'euros à l'Atalanta Bergame pour l'attaquant italien. Donc l'Atalanta demande 60 millions d'euros pour lâcher son attaquant. Manchester United ne réclame que 3,5 millions d'euros pour Tyrell Malacia. C'est peu, quand on sait maintenant les valeurs des fois de certains joueurs, 3 millions d'euros. Pour Malacia, on pense qu'il peut intéresser beaucoup d'équipes, donc avis aux amateurs, notamment en Ligue 1, par rapport à ce joueur néerlandais. Botafogo refuse 35 millions d'euros du Benfica pour Thiago Almada. Le club portugais veut le joueur et pourrait relancer le club brésilien avec une offre de 40 millions d'euros concernant ce joueur. Almada qui devrait quitter bien sûr l'équipe de Lyon. N'oublie pas qu'après, avec Lyon et Botafogo, ils avaient le même propriétaire, mais vu que maintenant il est parti, bien sûr, John Textor, je ne sais pas trop ce qui va se passer, mais concernant ce joueur, Benfica le veut. Nice estime le prix de deux de ses joueurs. Tout d'abord, Melvin Bard, donc défenseur français, 35 millions d'euros. Je trouve ça comme cher. Nice a fixé son prix à 35 millions d'euros. Et concernant Evan Guessant, l'attaquant ivoirien, donc ça sera pour au moins 30 millions d'euros. Donc s'ils vendent les deux, ils espèrent au moins 65 millions d'euros. L'équipe de Nice. On continue avec d'autres infos, donc hors mercato, mais le Vélodrome sous un épais nuage de fumée suite aux incendies à proximité de Marseille. Pour ceux qui suivent un peu l'actualité, vous savez qu'il y a beaucoup d'incendies, malheureusement, dans le sud de la France. Et du côté de Marseille, regardez le Vélodrome, les gars, et puis on peut voir cette grosse fumée grise-noire. Donc grosse force bien sûr aux pompiers du côté de Marseille. Ricardo Quaresma aura sa carte héros sur FC26. Ses extérieurs seront tellement bullshit, bien sûr, tellement cheatés. Tellement qu'il était fort dans les extérieurs, frappe de l'extérieur bien sûr, l'ancien joueur portugais. Tiens, en parlant d'un joueur qui joue lui dans le championnat portugais, mais les Suédois, c'est Victor Gyökeres. Avoir été choqué lorsqu'il a pris le départ de Ruben Amorim du Sporting. C'était en janvier dernier. Il a dit, c'était même avant janvier je crois, c'était même avant je crois décembre ou même novembre. Bref, il a dit ça a été un choc, ça ne m'était jamais arrivé de voir un entraîneur partir au milieu de la saison alors que tout allait pour le mieux. Ils avaient pas perdu le moindre match, on n'avait perdu aucun match, c'était surprenant, mais je comprends totalement sa décision. Il n'y a pas eu de rancœur de la part de l'équipe contre lui. Personne ne lui en voulait en gros de vouloir quitter le Sporting en plein milieu de saison alors que tout se passait bien pour rejoindre Manchester United. Donc voilà ce qu'il a pu dire. Gyökeres, n'oubliez pas que le joueur Gyökeres devra aller en Première Ligue et on annonce beaucoup du côté d'Arsenal. J'ai aussi intégré l'équipe première du Bayern Munich à 17 ans, mais je n'étais pas à son niveau. C'est incroyable. Donc Toni Kroos fait l'éloge de Lamine Yamal. Il a dit: je n'ai jamais vu quelqu'un comme lui à cet âge. Je parle de régularité car son talent naturel est évident. Il a un talent, mais être régulier dans le football, c'est ça le plus important parce que tu peux faire bien sûr un très gros match, mais après pendant 3-4 matchs d'affilée, tu es nul. Que Lamine Yamal, les gars, c'est très rare de le voir louper son match. C'est plutôt, il fait 5-6 matchs très bons et des fois peut-être ils vont louper. La plupart des joueurs, c'est plutôt l'inverse. Donc ce qui me fait penser que ce gamin est spécial, c'est sa recherche constante de visibilité sur le terrain. Dans les moments difficiles, il se démarque toujours. Ce qui n'est pas normal pour un jeune de 17 ans d'avoir autant de facilité dans ce monde tellement compliqué qu'est le football bien sûr. Donc voilà, même Toni Kroos est choqué bien sûr du niveau de Lamine Yamal. Et tiens, en parlant de Lamine Yamal, ces derniers jours de vacances, n'oubliez pas que Lamine Yamal le 13, donc là dans 4 jours il fait déjà son anniversaire, c'est 18 ans Lamine Yamal. Et n'oubliez pas que dans la nuit de samedi à dimanche il va faire une fête pour son anniversaire, c'est 18 ans. Il va inviter plein de personnes et ils seront la veille ou l'avant-veille qui sont invités. Donc pour l'instant il y en a plein qui ne savent pas qu'ils sont invités à l'anniversaire de Lamine Yamal. Et aucun téléphone ne sera autorisé, ce que j'ai pu voir. Et actuellement Lamine Yamal pour ses derniers jours de vacances, il est en Chine à Shanghai. Voilà, Lamine Yamal, voilà. Et juste on peut voir son collier qu'il a, un collier qui coûte très cher les gars, le collier serti de diamants de 400 000 euros quand même de Lamine Yamal avec son nouveau contrat. Et il se fait plaisir bien sûr, il fait ce qu'il veut bien sûr de son argent. Voilà, sublime collier bien sûr de Lamine Yamal. Et on finit avec lui et d'autres joueurs qui ont récupéré le numéro 10 cette saison. Matheus Cunha le 10 du côté de Manchester United, Musiala le 10 du côté du Bayern, c'est un bon établissement. Cole Palmer le 10
à Chelsea. Et Lamine Yamal, même si c'est pas encore officiel, on sait qu'il va devenir le numéro 10. Ça sera officiel le jour de son anniversaire, le 13, donc là dimanche prochain. Voilà, on finit avec ces 4 là aujourd'hui. Donc voilà ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain. Bien sûr, on fera le débrief de cette grosse rencontre ce soir entre le Paris Saint-Germain et l'équipe du Real Madrid et aussi la France. N'oubliez pas l'Euro féminin qui va également jouer. Allez, bonne journée à vous et à demain.